Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifié spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Aujourd'hui, dans ce 8e épisode, on se retrouve pour aborder le sentiment de décalage. Les atypiques sensibles peuvent vraiment ressentir ce sentiment de décalage en raison de leur capacité à percevoir et à ressentir les choses de manière plus intense et plus profonde, ce qui peut les faire se sentir différentes des autres. Ce truc je parle toujours de cette impression que j'avais quand j'étais petite, d'avoir été larguée sur la mauvaise planète, que ma famille était peut-être pas ma famille, que j'avais été adoptée ou alors que je venais d'une planète extraterrestre et qu'on s'était planté en me livrant ici. Il y a vraiment ce sentiment-là. On peut aussi, en tant qu'atypique sensible, avoir des besoins et des intérêts uniques qui finalement font qu'on se sent moins en phase avec notre environnement, avec nos proches, avec la société en général. On peut éprouver des difficultés à trouver des personnes qui comprennent notre point de vue, nos expériences, notre façon de vivre les choses. Et tout ça, ça vient forcément contribuer à ce sentiment de décalage. J'avais envie d'aborder dans un premier temps le sentiment de décalage dans le monde professionnel parce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez énormément d'atypiques sensibles. Vraiment, il y a une difficulté à s'adapter. Ce truc où on ressent qu'on a du mal à s'adapter aux demandes du monde du travail, où on a cette impression que le monde du travail est vraiment quelque chose d'hyper stressant, de peu accueillant. On va avoir aussi le manque de reconnaissance qui va pointer son nez. Mais on a des compétences uniques et finalement elles peuvent être très mal comprises ou sous-estimées, ce qui peut entraîner ce manque de reconnaissance pour notre travail. Il y a le burn-out qui vient des fois nous faire coucou, j'en ai déjà parlé un petit peu. Le fait d'être constamment exposé à un environnement stressant et peu compréhensif, finalement, ça peut venir amener ce burn-out chez les atypiques sensibles. Puis il y a ce besoin d'avoir une culture d'entreprise qui nous semble accueillante pour minimiser les répercussions négatives. Il va être important que nos employeurs aient créé une culture d'entreprise qui tienne compte de nos besoins, des besoins des personnes atypiques sensibles. Donc finalement, il va falloir que nos valeurs concordent avec les valeurs de l'entreprise, que nos besoins soient remplis par cette culture d'entreprise. En général, il est hyper important de reconnaître les compétences et les besoins des atypiques sensibles pour les aider à s'épanouir dans le monde professionnel. Et maintenant, parlons un petit peu du domaine personnel. Ce sentiment de décalage, il peut avoir son impact dans les différentes sphères de notre vie. Dans le domaine personnel, les atypiques sensibles peuvent se sentir isolés parce que justement, ils ont cette sensibilité accrue et que leur perception différente du monde peut les empêcher de se lier facilement avec les autres. On ne va pas avoir le même regard sur le monde. Les atypiques sensibles peuvent aussi avoir des difficultés à trouver des relations significatives. C'est-à-dire que il va y avoir ce besoin d'avoir des intérêts spécifiques, des intérêts uniques qui vont rendre moins compatibles avec les autres. Parler de la pluie, du beau temps, c'est pas un truc qui va être hyper intéressant. Donc, ça va pas rendre la relation significative. Il va pas y avoir une relation profonde, ce qui peut vraiment empêcher les atypiques sensibles de se lier. Après ça, il y a les défis émotionnels. Le fait d'avoir une sensibilité accrue, ça peut rendre plus vulnérable aux émotions désagréables. Ça peut entraîner des défis émotionnels comme une phase de dépression ou d'anxiété qui peuvent s'installer. Et finalement, ça peut être très mal compris dans le domaine personnel. Et puis il y a ce besoin de temps seul. C'est un petit peu ambivalent avec le truc de je me sens isolée parce que les autres me comprennent pas, mais en même temps j'ai besoin de temps pour me régénérer, pour recharger mes batteries et gérer ma sensibilité
parce que finalement il se passe plein de trucs à l'intérieur de moi et il faut que je fasse pause pour que la boule à neige se calme, parce que c'est un petit peu ça, c'est l'effet boule à neige. Le fait de socialiser, on a l'impression d'être secoué dans tous les sens et il faut que tout retombe tranquillement et se pose pour qu'on se sente mieux. Alors, ce qui est hyper important pour les personnes extérieures, ça va être que comprendre et soutenir les besoins particuliers des atypiques sensibles, ça va les aider à vivre une vie vraiment plus épanouissante et plus heureuse. Donc ça, c'est hyper important pour les proches de pouvoir le comprendre. Dans le domaine du couple aussi, ça peut avoir des répercussions. Il va y avoir parfois des difficultés à communiquer parce que là encore, les perceptions vont être différentes, les ressentis vont être différents et finalement, la communication va être plus difficile parce qu'on ne part pas sur les mêmes observations. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus intenses et vécues de façon beaucoup plus importante pour les atypiques sensibles et qui vont passer totalement à côté d'une personne qui ne va pas être atypique sensible. Il y a le besoin de compréhension aussi. Les personnes atypiques sensibles ont vraiment besoin d'avoir un partenaire qui comprend leur sensibilité accrue et qui puisse capter que finalement leur expérience de vie est unique, que leur façon de voir le monde est unique. Il y a aussi parfois des difficultés à trouver un partenaire qui soit compatible, tout simplement parce que ça peut être difficile de rechercher quelqu'un qui nous corresponde à 100%. On se base là-dessus, on se dit ah oui mais il faut que la personne elle m'accepte entièrement ou pas du tout. Il est hors de question de faire des compromis, mais en fait c'est comme dans toute relation, même quand on a un enfant, finalement on va apprendre à le connaître petit à petit et un partenaire et son fonctionnement c'est la même chose. L'essentiel, c'est qu'on ait quelqu'un en face de nous qui a envie de nous comprendre et qui cherche à nous comprendre. Dans les relations sociales, alors là, le sentiment de décalage, il peut avoir d'autres répercussions. On va avoir des difficultés à se faire des amis. Là encore, tisser des liens avec des personnes qui ne vont pas comprendre comment on fonctionne, ça peut parfois être vécu comme quelque chose de difficile. Le besoin de solitude, encore là, va venir nous empêcher parfois d'assister à certaines manifestations, à certains regroupements, va nous contraindre quelque part à dire non pour certaines sorties. Donc les liens vont se tisser d'une façon différente. Au niveau de notre sensibilité, il peut y avoir aussi des phrases, des mots qui vont nous rendre plus vulnérables. Le fait d'absorber les émotions des autres quand l'autre a un vécu négatif, ça peut être très pesant pour nous. Donc il faut un équilibre entre ce qu'on va accepter, ce qu'on va prendre pour nous, ce qu'on va donner, l'équilibre du donner-recevoir. On ne peut pas se lier d'amitié avec quelqu'un qui va sans arrêt nous donner que ses problèmes. Donc il va falloir trouver des amitiés qui soient quand même assez équilibrées. Et puis il y a la difficulté à trouver du sens dans les relations parce que finalement là encore il y a cette vision du monde qui fait que il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes pour nous et pas forcément pour les autres. C'est hyper important pour les personnes atypiques sensibles de prendre en considération que c'est ok, la solitude nous fait du bien, mais les relations sociales vont venir aussi nous épanouir et nous rendre heureux. Donc il ne faut absolument pas se dire de toute façon c'est mort, j'y arrive pas, c'est un truc impossible pour moi. Non. C'est comme pour le droit à l'erreur, on a le droit de se planter dans nos relations, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout laisser tomber et tout abandonner. Quelques petites pistes pour dépasser ce sentiment de décalage dans les différents domaines de vie. Il va y avoir le fait de venir se comprendre notre fonctionnement, ça c'est hyper important, apprendre à se connaître, à se reconnaître, à savoir comment les choses nous affectent, à savoir quelles sont nos valeurs, nos besoins, nos compétences, nos forces. Ça, c'est vraiment, je dirais, la base de la base. C'est pour avoir un équilibre de vie, c'est vraiment l'essentiel. Il va y avoir le fait de peut-être se connecter avec d'autres personnes qui vont être similaires, même si on a tendance à le voir, les atypiques sensibles attirent les atypiques sensibles.
On va pouvoir profiter des réseaux sociaux pour participer à des groupes de soutien en ligne, des groupes de parole, où finalement on va se retrouver avec une communauté qui nous ressemble. On peut aussi essayer de le faire de façon locale. Des fois, il y a des petits groupes qui se rejoignent pour boire un verre, échanger. Il va falloir aussi apprendre à poser ses limites. C'est hyper important parce que sinon on se retrouve en surstimulation, on n'a plus d'énergie, on est complètement à plat. Donc quand on n'a pas envie, non, c'est non. C'est pas parce que c'est non cette fois-ci que ça sera non la fois prochaine, mais c'est hyper important de poser tout ça. Et il va falloir parfois aller chercher des techniques de relaxation, ça peut être le yoga, la méditation, la respiration, pour pouvoir apaiser un petit peu ce flot d'énergie qui nous bouscule. La dernière des petites choses que j'avais envie de partager, c'est que finalement, se faire aider, c'est l'une des pistes, moi, qui m'a beaucoup aidée. Alors, ça peut être voir un psy, voir un sophrologue, voir un coach, quelqu'un qui est formé dans les atypies et qui va pouvoir nous écouter sans jugement, simplement nous écouter et nous laisser faire des liens, nous laisser avoir des prises de conscience sans influer sur ce qu'on va lui partager. Voilà, ces pistes, j'espère qu'elles pourront vous accompagner au quotidien, vous aider à dépasser ce sentiment de décalage et à vivre une vie plus épanouie et heureuse. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse mettre un avis, déposer 5 étoiles par-ci ou par-là, suivant la plateforme d'écoute que vous avez choisie. N'hésitez pas à partager ce podcast pour permettre à la communauté des atypiques sensibles de grandir encore et encore.